Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel très rapide et très facile, accessible aux débutants. On va voir comment recréer ce style d'affiche, donc assez graphique, et on verra qu'une fois qu'on en a fait une, on peut les décliner très rapidement et faire une série comme ceci assez vite et très facilement. Donc juste avant de commencer ce tutoriel, je précise que j'ai eu cette idée en me promenant sur Pinterest. Donc je suis tombé sur ce style de création et je me suis dit que d'un point de vue graphique, et puis pour apprendre Photoshop quand on débute, ça pouvait être intéressant parce que c'est facile et rapide à refaire. Et en même temps, d'un point de vue graphique, ça fonctionne très bien. Donc là, on a la même chose par exemple, sauf que la mise en forme est différente, mais ça repose sur les mêmes techniques, c'est-à-dire des images en noir et blanc avec des formes colorées par-dessus. Donc après, c'est simplement la disposition qui change, donc n'hésitez pas à explorer d'autres dispositions, d'autres formes, d'autres typographies que ce que je vais faire pour personnaliser un petit peu plus cet effet. Ensuite, une dernière chose avant de commencer, c'est que je réalise cette vidéo en partenariat avec la banque d'images 123RF. Donc 123RF, c'est une banque d'images payante qui permet d'accéder à des tonnes de ressources de très bonne qualité pour développer vos projets. Ici, je vais utiliser cette photo d'un homme en studio. Bien évidemment, vous pouvez utiliser les images de votre choix pour refaire cet effet. La seule chose que je vous conseille, c'est d'avoir un fond de couleur uni. Il n'est pas obligé d'être gris. Là, par exemple, sur cette photo, j'avais un fond coloré. C'est pas grave parce qu'on va mettre l'image en noir et blanc. Simplement un fond uni, je trouve que ça fonctionne un petit peu mieux ici. Sur ce, c'est parti, on va commencer. Donc pour ça, je vais créer un nouveau document. Je vais aller dans ici impression et je vais choisir le format A4 qui est ici. Je vais le mettre, donc le format A4 c'est 210 par 297 mm, 300 pixels par pouce. Et ici, je me mets en RVB. Alors, je laisse RVB parce que je travaille sur écran et je ne vais pas imprimer cette création. Mais si vous voulez l'imprimer, mettez-vous en CMJN. Ce sont les 4 couleurs primaires de l'impression. C'est ce qui permet d'obtenir un bon rendu à l'impression. L'arrière-plan blanc et je vais faire créer. Tout de suite, je vais glisser la photo de mon choix dans mon document. Donc, je prends ma photo, je la fais glisser dedans. Ou alors sinon, est-ce qu'il l'a prise? Non. Voilà. Donc là, il l'a bien importé. Donc j'appuie sur Alt pour faire la modification depuis le centre. En fait, sinon ça modifie comme ceci. Donc le fait de maintenir Alt, je redimensionne depuis le centre. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, pensez à maintenir Shift enfoncé. Sinon, vous allez déformer votre image. Si vous êtes sur la version 2020-2019, pas de souci, vous redimensionnez comme ceci. Et je place mon image à peu près comme je le souhaite sur mon document. J'appuie sur Entrée pour valider. Je l'ai fait glisser, mais vous pouvez tout à fait aller dans Fichier et puis faire Importer et Incorporer. Vous avez un menu qui s'ouvre, vous choisissez votre photo et elle s'importe de la même façon. Ensuite, je vais aller créer un calque de réglage. Alors je vais ici dans mes réglages et je vais créer un calque de réglage noir et blanc qui s'ouvre comme ceci. Je peux, en modifiant, vous voyez, tous ces curseurs, remodifier les contrastes par couche de couleur, en fait, finalement. Donc, n'hésitez pas à faire ça selon votre photo si vous trouvez que votre noir et blanc n'est pas assez contrasté ou quoi. Ici, on peut faire ça très rapidement, comme ceci. Puis, on reclique ici et on peut le remodifier à tout moment. Ensuite, je vais placer des repères. Alors les repères, c'est assez important parce que ça nous permet de structurer vraiment notre création et ça évite d'avoir des éléments un peu partout qui sont mal disposés. Donc je vais aller dans Affichage, Nouvelle disposition des repères. Ici, je vais simplement décocher colonne et rangée, j'en ai pas besoin. Je vais juste mettre les marges et je vais mettre 1,5 cm de marge partout. Et je vais faire OK. Les repères, pour le moment, ils sont modifiables, donc c'est-à-dire que si je clique dessus, je peux les déplacer par erreur. Je vais faire CTRL Z pour annuler et je vais aller dans Affichage, verrouiller les repères, ce qui me permet d'éviter de les déplacer par erreur. Et si vous voulez les masquer, démasquer, vous allez dans Affichage, vous allez ensuite dans Afficher et vous cochez ou décochez les repères. À côté, vous avez le raccourci clavier qui correspond. Donc sur Mac, c'est commande et les doubles points. Sur PC, normalement, ça devrait s'afficher juste à côté. Et si on clique, on les masque. Et si je fais commande les doubles points, je les remets. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon outil ici, rectangle. Je vais me mettre sur forme. Là, on va avoir une couleur de fond et pas de couleur de contour. Donc la couleur de contour, on désactive. Et je vais dessiner un rectangle qui part de ce repère et qui va jusqu'à l'autre. Voilà, comme ceci. Je le place au niveau des yeux. Après, vous pourrez vous le placer où vous souhaitez. Le fond, je vais changer la couleur. Je vais mettre du bleu. Vous pouvez changer la couleur ici comme vous le souhaitez. Là, je vais faire OK. Et ensuite, je vais changer le mode et je vais me mettre non pas en incrustation, je vais me mettre en mode produit, comme ceci. Et si vous trouvez que la couleur est trop foncée ou que ça ne vous plaît pas, vous allez dans fond et puis vous mettez une couleur plus claire ou vous pouvez changer et vous obtiendrez le rendu que vous souhaitez.
Donc admettons que je reste comme ceci ici. Voilà pour la forme de couleur, comment on crée cet effet de couleur. Donc on met une forme de couleur en mode produit au-dessus de tous nos calques. Ensuite, on va placer nos textes. Donc pour ça, on va s'aider des repères. Donc je prends l'outil texte et je vais écrire les textes que j'avais mis tout à l'heure. Donc j'avais écrit lorem ipsum et puis un peu de texte comme ceci. Donc là, je vais changer la couleur. Je vais mettre du noir. Vous voyez que la typographie, j'ai pris du Ubuntu. Je vais mettre la taille à 28. Je vais mettre l'espacement à 500, j'ai coché cette case où tout est en majuscule et je vais faire Command-J ou Ctrl-J sur PC pour dupliquer ce calque tout de suite. Et là, je vais écrire ipsum et je vais mettre ce calque. En fait, je l'aligne par rapport à mes repères. Donc voilà. Et ensuite, lorem, alors là, je vais faire Command-T ou Ctrl-T sur PC et ça me permet, lorsque je clique à l'extérieur, de le faire pivoter. Et je vais maintenir Shift enfoncé. Ça me permet de le déplacer de 15 degrés en 15 degrés. J'appuie sur Entrée pour valider. Et voilà, je me place ici, comme ceci, par rapport au repère. Ipsum, je vais faire Command-J ou Ctrl-J sur PC pour le dupliquer. Je vais aller ici, donc je le déplace, je double-clique, et là je vais écrire hashtag 1 pour numéroter la création. Je vais mettre la couleur en blanc. Alors je ne l'ai pas précisé, mais le panneau caractère, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Caractère si vous ne l'avez pas. Et ensuite, alors là je vais mettre par exemple l'espacement des caractères à 0. Je vais mettre la taille à 50 et je l'aligne ici. Et ensuite, je vais faire Command-J encore une fois, je duplique. Là je vais écrire monsieur, alors je vais écrire voilà, monsieur un tel. On va le mettre en 20 en termes de taille. Je vais augmenter l'espacement à 500 et je vais faire Command-T ou Ctrl-T sur PC et pareil, je maintiens Shift enfoncé. Et je le place comme ceci. Donc après, en fait, le fait vraiment de jouer avec les caractères, les typographies, etc., c'est vraiment ce qui va vous permettre de styliser la création. Donc ensuite, si je masque les repères, je fais commande les doubles points. Voilà, j'ai mon rendu final. Donc ce qui fonctionnait bien ici, je trouvais, c'était de mettre en fait sur l'axe diagonal les deux textes sur un axe vertical et ici sur un axe horizontal. Comme ça se renvoie de manière assez géométrique. Je trouvais que ça fonctionnait bien. N'hésitez pas à tester d'autres dispositions. On pourrait mettre du texte de toutes sortes de manières différentes. Vous jouez avec les caractères, etc. Un conseil sur une création, évitez de mélanger des typographies. Là, vous voyez, j'ai utilisé une seule typographie pour tout faire. Vous pouvez aller jusqu'à 2 typographies, mais ne mettez pas trop de typographies différentes, sinon ça fait tout de suite très bizarre. Une fois que vous avez ça et que vous voulez faire toute une série, vous pouvez modifier votre création très rapidement. Donc c'est-à-dire que on peut ensuite, donc on pourrait enregistrer notre travail, le copier, le copier plusieurs fois et puis ensuite rouvrir chaque document. Et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on va par exemple modifier la couleur du rectangle. Pour ça, je vais dans Fond. Hop là, je vais prendre par exemple du rouge, je fais OK. Et puis je peux mettre à la place de cette photo ici l'image de cette femme. Je maintiens Alt enfoncé, j'incruste ma photo, voilà, comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider. Et puis ensuite, je pourrais par exemple modifier le texte, mettre ici hashtag 2 et puis ici éditer et écrire madame point une telle, voilà. Et etc. On pourra faire toute une série comme ça. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi donc pour remercier la banque d'images 123RF pour m'avoir fourni les images pour ce tutoriel. Et je précise également une dernière chose, c'est que si vous voulez progresser sur Photoshop, j'ai créé une formation offerte de 3 heures dont le lien est en description. Je vous explique toutes les bases pour bien débuter sur Photoshop et apprendre dans les meilleures conditions. Voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.